quelles sont donc les mesures pratiques, évidemment, à prendre en vue d'organiser donc la reprise d'activité? On sait qu'elle n'aura pas lieu nécessairement le 4, ce sera le 11, etc. Que ce soit en termes de plan de circulation, que ce soit en termes d'information des membres du personnel, que ce soit en termes d'adaptation des horaires ou de limitation de réunions. Ça fait peut-être beaucoup de questions en une, oui. Mais je vous laisse démarrer alors, Xavier. Alors, moi, je vais proposer donc aux employeurs de fonctionner par étapes. La première étape va être ici d'évaluer les risques. Oui. Alors, pour l'évaluation des risques, il faut être accompagné d'experts. Moi, je pense ici aux conseillers en prévention, aux services externes de prévention également, qui pourraient accompagner l'employeur dans l'identification donc des risques auxquels s'exposent donc les travailleurs dans le cadre de l'exécution de leur contrat de travail. Une fois qu'on a pu identifier donc, ces risques, il va falloir prendre des mesures. Alors, les mesures, des outils sont à la disposition des employeurs afin de les identifier. Oui. Je pense ici au guide générique qui a été donc validé par le groupe des 10, qui a été publié donc, par le SPF Emploi sur son site, qui est disponible donc, pour les employeurs. Oui, c'est un guide d'une 50aine de pages oui, qu'on a envoyé à nos membres, voilà, envoyé par l'AFEB, la Fédération des entreprises de Belgique. Oui. Alors, il a été communiqué, donc, il est publié par le SPF Emploi, mais il a été communiquer également donc, au président des commissions paritaires pour que, au sein de chaque secteur, on puisse retravailler finalement ce guide, avoir un guide qui serait sectoriel et qui soit, le cas échéant, contraignant également pour les entreprises des commissions paritaires des secteurs concernés. Alors, j'en reviens à l'évaluation des risques qui doit être effectuée par les employeurs. Deuxième étape, c'est quoi? C'est prendre des mesures. Alors, dans le guide, on retrouve des mesures d'hygiène, des mesures organisationnelles, vous en avez parlé. Alors, des mesures d'hygiène, c'est quoi? C'est donc rappeler finalement les bonnes pratiques en matière de lavage des mains. C'est mettre à disposition, le cas échéant, un gel hydroalcoolique aussi pour les travailleurs. Sur le plan organisationnel, c'est de se poser la question de savoir si donc j'ai une entrée, une sortie dans mon entreprise. Est-ce que je ne pourrais pas, le cas échéant, peut-être trouver une sortie alternative de manière à éviter les phénomènes d'engorgement? Pour éviter ces phénomènes d'engorgement, est-ce que je ne pourrais pas non plus adapter les horaires? C'était une belle piste, effectivement, alors qui était lancée ici, de voir si on ne pouvait pas décaler les arrivées et les départs des collaborateurs ou décaler également donc, les temps de pause des travailleurs de l'entreprise. Donc tout un tas de mesures. On a un catalogue ici de mesures dans ce guide générique qui a été publié. À l'employeur maintenant, concrètement, au regard des risques qu'il aura pu donc analyser ici, prendre les mesures adéquates. Alors, les mesures, elles auront un caractère évolutif. Ça va dépendre, des connaissances finalement scientifiques liées au coronavirus, des recommandations qui nous seront communiquées par le Conseil de sécurité, mais ça va dépendre aussi de la réalité, des nouveaux risques finalement qui pourraient être découverts de par la reprise du travail au niveau de l'entreprise. Donc les règles ne sont pas figées, elles vont être évolutives. Hein. Elles seront nécessairement évolutives ici. Et donc, il faudra au niveau de l'entreprise veiller justement à être réactif par rapport aux plaintes éventuelles qui pourraient être formulées par des travailleurs ou aux constats qui pourraient être dressés en matière de sécurité et de santé des travailleurs sur le lieu de travail. Donc, première étape, analyse des risques. Deuxième étape ici, donc, prise de mesures en vue de lutter contre ces risques. Information des collaborateurs. Il faudra insister ici pour que les mesures soient bien comprises et que les mesures soient suivies par les collaborateurs de l'entreprise. Et donc par rapport à ça, essayer d'impliquer alors la ligne hiérarchique de manière à ce qu'on puisse avoir un rappel régulier en tout cas des règles en place. Et si les règles sont méconnues, donc un rappel à l'ordre ou le cas échéant, des sanctions qui pourraient être prononcées contre des collaborateurs. Information, c'est essentiellement de l'emailing ou aussi de l'affichage dans l'entreprise, dans l'usine, dans l'atelier? Alors, il est évident que lors de la reprise du travail dans l'entreprise, on ne va pas convoquer tous les collaborateurs dans un local en méconnaissant totalement la distanciation sociale. Il n'y a pas un mode de communication. Ici, on va faire de l'affichage dans l'entreprise, on va faire de l'envoi d'email, justement, c'est une bonne idée. Si les travailleurs ont l'habitude d'échanger avec l'employeur par email, on peut passer par ce biais-là, ou par une communication en petit groupe, ça peut être une solution aussi. On respecte la distanciation sociale d'1,50 m et dans ce local, on informera par petits groupes les travailleurs des mesures qui ont été prises et on les explique de manière qu'elles soient bien assimilées et suivies.